Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième énergie pour ce nouveau soin capsule. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on me demande de s'étirer. Voilà, je vous propose de vous étirer également. Oui, il y a quelque chose peut-être dans la verticalité. Je ne sais pas. Bon, peu importe. Voilà, essayez de détendre les parties qui vous semblent un petit peu tendues. Si vous sentez, oui, voilà, une partie tendue à l'intérieur de vous, de respirer à cet endroit. Alors, quand je dis respirer à cet endroit, ça veut dire de mettre l'intention que l'on va amener de la respiration à l'endroit que l'on sent dans son corps qui est tendu. Alors, on va imaginer que peut-être on a un point, je ne sais pas, au niveau du poignet, voilà, parce que c'est quelque chose que je peux vous faire voir. Et dans ce cas-là, on va concentrer sa respiration à cet endroit-là en indiquant à notre respiration qu'on va lui apporter de la respiration pour qu'elle puisse se détendre. Voilà. Ça peut être, alors ça peut paraître un petit peu voilà, particulier quand on ne l'a jamais fait, mais en tout cas, je peux vous assurer que cela fonctionne. Ça vient remettre en circulation des endroits où peut-être une énergie est un peu stagnante, où on a accumulé des sensations, des émotions, des sentiments. Voilà, on peut aller comme ça dénouer, nous seuls, à ces endroits. Alors, on va continuer quelques respirations, tout doucement. Si vous avez besoin de continuer, s'il y a plusieurs endroits dans votre corps, vous pouvez les faire un par un petit peu comme une petite liste, et y aller tout doucement. Ou alors, les personnes qui y arrivent peuvent peut-être le faire pour toutes les parties en même temps. Voilà, chacun fait comme c'est le mieux pour lui. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre stop sur la vidéo, continuer, et lorsque vous serez prêt, vous reprenez la vidéo. Donc moi, j'ai commencé le soin énergétique en même temps que je vous parle. Il va continuer pendant toute la durée que Dorothée parlera et jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Je vous laisse donc en compagnie de Dorothée et de ses cartes. Merci Angélique et bienvenue ici. Alors, un Lenormand. Je n'ai pas l'emballage, je n'ai plus l'emballage. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée d'en prendre deux. C'est parti. On va jouer avec deux Lenormand. C'est un autre Lenormand, donc c'est un jeu qui existe depuis longtemps, qui est un cycle tarot revisité sous plein d'illustrations différentes. Et là, apparemment, il faut jouer avec deux. Alors, on va jouer, écoutez. Hein. Oh là là, bon. Il y a des nœuds, il y a des nœuds, il y a des nœuds au cerveau, il y a des nœuds, il y a des blocages, il y a des crispations, il y a des trucs qui circulent pas. Alors la croix, ça peut être, le symbole de la confiance qu'on a en la vie, de la foi, mais là, pour le coup, je prendrais plutôt, la dimension, un peu plus pénible de la croix qui est la lourdeur, hein. Porter sa croix, vous voyez, ce que ça connote, c'est pas méga, sympathique et ici, c'est pareil, c'est la carte du choix. Souvent, elle peut être prise, de la bonne façon, c'est-à-dire que dans certaines cartes du choix, on voit juste, option A, option B, ce qui simplifie un peu notre travail mental. Là, vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué. On s'est un petit peu perdu là, hein, dans l'affaire, on s'est un petit peu perdu. Donc il y a de la lourdeur, sur des crispations, des choses, stagnantes et là, faut trancher, hein. J'entends, il y a une énergie ici, très volontaire. J'entends ça n'a que trop duré. Ça n'a que trop duré. Les circonvolutions là, c'est stérile. Voilà, j'entends c'est stérile. Vous avez tout donné, vous avez tout donné. En termes de réflexion, de mental, d'analyse, de projection, de stratégie, c'est stérile, j'entends. Voilà. Tourner dans le labyrinthe ici ne vous apportera plus rien du tout. Ok. Donc là, alors,
c'est sorti un peu en vrac. Donc, je vais les mettre là. Donc ici, il y a la maison, la cigogne, qui nous parle de nouveau départ, de naissance. Comment il s'appelle celui-là? C'est le bâtiment. Enfin, là, c'est un château de sable, mais le nom m'échappe. Mais ça doit être la tour ou je ne sais plus. Mince alors. Et puis l'homme qui peut représenter tout simplement l'énergie d'action en nous. Hein. Alors ça peut être un homme, mais moi je vais le prendre au point de vue symbolique, c'est-à-dire il est déter, hein, celui-là, déterminé. Voilà, il y va, il est à bloc. Donc vous voyez cette énergie d'action ici qu'on nous envoyait avec la croix, c'est-à-dire qu'il faut en sortir, quoi. Faut en sortir de ça. On a quand même ici 2 indications de nouveau départ avec l'enfant et les cigognes. Ce que j'entends, c'est que en dehors de cet espace labyrinthique en vous, qui a créé quand même principalement des nœuds, à force d'y réfléchir, ça me parle d'une problématique à laquelle vous avez beaucoup réfléchi, et puis voilà, il faut arrêter de réfléchir maintenant. Parce que ça a créé des doutes, des peurs, en fait, ici on tourne en rond, quoi. Clairement on tourne en rond. Et donc, ce que j'entends avec l'enfant et la cigogne, c'est qu'il y a quelque chose qui est déjà là, en fait. Il y a un nouveau départ qui est déjà là. Peut-être même que c'est déjà visible dans la matière. Peut-être même que vous savez très bien que c'est par là. Parce que la vie vous l'a dit de façon intuitive, vous l'a dit, vous l'a redit, puis maintenant c'est dans la matière. Voilà. Par exemple, si on est sur une thématique de couple, c'est juste un exemple pour illustrer, ça n'est pas forcément la situation de tout le monde, mais peut-être que vous savez que vous êtes dans une situation de couple où c'est emmêlé, où quelque chose est dévitalisé, voilà, donc c'est lourd, voilà, c'est lourd au quotidien, et vous savez que quelque chose d'autre vous attend, ou que vous êtes destiné à être une autre personne dans un autre relationnel avec un compagnon ou une compagne, et puis là, carrément, la nouvelle personne, elle est là. Voilà, on est à ce stade-là, là, avec l'enfant et la cigogne. Elle est là, la personne. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'ordre de « Ah, ce serait mieux avec quelqu'un d'autre ». Elle a été plantée dans votre décor. Et elle est « Tiens, paf, regarde, regarde. Avec cet homme-là ou avec cette personne-là, ce serait plus harmonisé, ce serait mieux ». Donc, il y a quelque chose qui urge un peu ici. Qui urge un peu dans le sens de « Arrêtons de tourner dans cet espace-là, qui ne nous donnera plus rien. Et puis, mettons en œuvre des choix, une énergie de détermination, une énergie d'action, une énergie d'action, mais dans la matière. Là, on descend du rêve. Hein. Ici, on est vraiment dans la construction, puisqu'on a la maison. Alors, la maison, symboliquement, c'est sa maison à soi, ça peut être son conscient, son inconscient, mais ça nous parle quand même fondamentalement de tangible, de ce qu'on construit. Voilà. Et ici, aussi, j'entends ici aussi. Cette carte-là nous évoque aussi tout ce qui est démarche administrative. Alors, pas dans un château de sable, mais dans d'autres lieux normands, c'est un bâtiment. Donc, ça évoque des démarches, des choses à faire. Alors, jouons un peu avec l'autre. Ah oui, il faut se bouger, quoi. Voilà, il faut se bouger. Il faut se bouger. Ah, c'est fort, hein. C'est très, très fort. Là, cet espace-là, il faut le quitter. Hein. Réfléchir à la situation qui vous préoccupe là ne vous donnera plus rien. Mis à part de tourner en rond comme un poisson dans son bocal, j'entends. Il n'y a plus de perspective, il n'y a plus rien à voir dans l'espace du mental sur cette situation-là. Plus rien. Maintenant, il faut agir, poser des actions et sortir de ça. Et sortir de la lourdeur aussi, hein, c'est la promesse. C'est-à-dire que ça va devenir plus léger avec l'enfant. Ça va devenir plus léger quand vous serez sorti de ça. Sortir et puis aller vers ce qui vous attend, aller vers ce qui vous espère et qui est probablement déjà là. Alors, ici, ça secoue un peu, hein, parce que c'est le fouet. J'ai du mal à trouver les mots du Lenormand aujourd'hui. C'est le fouet. Hein. Donc là, c'est clairement... Alors, ce n'est pas une carte très, très positive qui peut nous parler de souffrance, mais là, on s'active, hein, si vous voulez. C'est le balai et le fouet, c'est... bon, bah, on y va, quoi. On y va. On balaye ce qui est ancien, on balaye ce dont on n'a plus besoin, on se donne un petit coup de fouet, et puis on y va. Hein.
On y va avec l'énergie yang. Et avec, comme si on n'avait pas compris, la faux. Bon, c'est clair. Quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est dévitalisé, c'est dévitalisé. Alors, vous pouvez continuer à y réfléchir, mais ce que vous allez engendrer dans votre vie, dans vos énergies, c'est de la lourdeur. Parce que alors, cette situation-là que je vois, ça fait un moment que c'est lourd. Ça fait un moment qu'il n'y a plus rien à en tirer, en quelque sorte. Alors, j'ai évoqué le couple, mais ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation relationnelle, ça peut être une situation familiale. Vous replacez ça dans votre contexte. Là, la faux et le fouet, c'est que c'est quand même... on vous active là. 10, fin de cycle, c'est mort. J'entends ça. C'est mort, pas dans le sens morbide du terme, évidemment. Dans le sens, c'est une situation, ici, on parle d'une situation qui est qui n'a plus de sève, si vous voulez, qui est comme un arbre qui est toujours sur pied, mais il est mort à l'intérieur. Une dernière. Bon, j'espérais un truc positif, mais non, là, c'est en mode j'enfonce le clou. Les souris, c'est ce qui vous ronge, c'est ce qui vous dévore un peu de l'intérieur. Donc, ça peut parler, les souris, c'est pas une carte agréable, ça peut parler de peur du manque, par exemple, typiquement. Ça peut aussi parler d'un mental. Voilà, on est ici, un mental qui tourne dans sa roue. C'est vraiment là la roue du hamster. Vous savez, on dit souvent ça au sujet du mental. Sortez de la roue, sortez du cycle, sortez de la répétition, sortez des nœuds, avec un bon coup de yang là, vous voyez, un bon coup de prise de décision. Voilà, un message un peu musclé, mais alors, je vous montre quand même derrière, il y a le cadeau. Voilà. Le cadeau en dos, je ne vous ai pas montré, mais c'était là. En dos, on a le cadeau et l'enfant, qui sont des énergies très, très agréables. Vous voyez bien la différence. Ça vaut le coup de sortir de ça pour retourner dans cette énergie-là. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, c'est tout prêt, c'est là. C'est peut-être déjà manifesté. Il y a le vaisseau derrière. Ça bouge, ça demande du mouvement. Donc, c'est peut-être déjà là, c'est peut-être manifesté, c'est peut-être à portée de main. Je vais mettre le cadeau au milieu. Ici, il y a l'arbre, c'est peut-être déjà ancré, c'est peut-être déjà dans votre matérialité. Donc, ça n'attend que vous. Voilà, ça n'attend que vous. Et ben, je vous souhaite plein de bonne énergie positive pour poser les actions qui vous honorent et puis qui vont vous faire attraper le beau cadeau de la vie. Merci Dorothée. Alors oui, le message un peu rock'n'roll. Mais voilà, moi, dans mon soin, du coup, ça me parle complètement quand je parlais de stagnation tout à l'heure et au départ. J'avais aussi le cœur qui s'emballe un peu, vous savez, quand on a peur. Voilà, mais voilà, il faut y aller, quoi. Et ça me parle aussi donc d'arrêter d'être dans le fantasme et de dissiper le brouillard, d'y aller, et avec un changement d'ancrage, un changement de vibration. Voilà. Il y a quelque chose de très puissant dans ce soin pour aider à passer un cap, prendre une décision. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, si vous êtes dans cette situation, que vous avez besoin d'appui, n'hésitez pas à refaire cette séance plusieurs fois. Voilà, donc je vous quitte sur ces petits mots et sur le bouquet de Dorothée qui sera un véritable cadeau. Merci Dorothée. Merci pour ton soin et très bonne journée.